Salut tout le monde, voici une série de questions qui peuvent tomber à l'examen en psychiatrie pour les externes ou résidents, quel que soit le niveau. C'est pas un examen type, mais c'est pour surtout évaluer ses connaissances, pour vous tester. Donc, la première partie, on va voir des QCM. Alors, quels sont les critères diagnostiques du trouble bipolaire de type 1 selon le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux? Au moins un épisode dépressif majeur et un épisode hypomaniaque, au moins un épisode maniaque et un épisode dépressif majeur, au moins un épisode hypomaniaque et un épisode dépressif majeur, au moins un épisode maniaque. Quel neurotransmetteur est principalement ciblé par les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, dopamine, sérotonine, noradrénaline, acétylcholine. Troisièmement, quel trouble de la personnalité est associé à une peur intense de l'abandon, une instabilité émotionnelle et des relations interpersonnelles chaotiques? Trouble de la personnalité paranoïaque, trouble de la personnalité borderline, trouble de la personnalité antisociale, trouble de la personnalité narcissique. Quel est le principal effet secondaire des antipsychotiques de première génération? Hypotension orthostatique, syndrome métabolique, dyskinésie tardive, syndrome sérotoninergique. Donc, hypotension orthostatique, syndrome métabolique, dyskinésie tardive, syndrome sérotoninergique. Cinquièmement, quelle est la caractéristique principale du trouble obsessionnel compulsif, TOC? Des hallucinations auditives, des pensées intrusives et des comportements répétitifs, une instabilité de l'humeur, une dissociation de l'identité. Hallucinations auditives, des pensées intrusives et des comportements répétitifs, une instabilité de l'humeur, une dissociation de l'identité. Les réponses. Donc, la première réponse, au moins un épisode maniaque et un épisode dépressif majeur. Deuxièmement, la sérotonine. Troisièmement, trouble de la personnalité borderline. Quatrièmement, dyskinésie tardive. Et cinquièmement, des pensées intrusives et des comportements répétitifs. Voici la première partie de l'examen. Deuxième partie, donc ce sont des questions directes. Donc, les questions directes nécessitent une réponse directe. Qu'est-ce que la dépression majeure et quels sont les principaux symptômes? La réponse. Donc, la dépression majeure est un trouble mental caractérisé par une humeur dépressive persistante, une perte d'intérêt ou de plaisir, une diminution de l'énergie, des changements de l'appétit ou du poids, des troubles du sommeil, des sentiments de culpabilité ou d'inutilité, des difficultés de concentration et des pensées de mort ou de suicide. Deuxièmement, qu'est-ce que la schizophrénie et quels sont ses symptômes principaux? Donc, la réponse, c'est la schizophrénie est un trouble mental grave qui affecte la pensée, les émotions et le comportement d'une personne. Ces symptômes comprennent les hallucinations, les délires, les pensées désorganisées, les troubles cognitifs, les symptômes négatifs tels que l'apathie ou le retrait social et les perturbations du fonctionnement quotidien. Quelles sont les différences entre l'anxiété généralisée et les troubles de panique? La réponse, l'anxiété généralisée se caractérise par une préoccupation excessive et persistante accompagnée de symptômes tels que la tension musculaire, la fatigue, les troubles du sommeil et des difficultés de concentration.
Les troubles paniques impliquent des épisodes soudains et intenses de peur ou de malaise, souvent accompagnés de symptômes physiques tels que des palpitations, des sueurs et des tremblements et des sensations d'étouffement. Qu'est-ce que le trouble bipolaire et quels sont ses types? Le trouble bipolaire, donc la réponse, est un trouble de l'humeur caractérisé par des fluctuations extrêmes de l'humeur, notamment des épisodes de manie ou d'hypomanie, périodes d'euphorie ou d'irritabilité excessive et des épisodes dépressifs majeurs. Ces types incluent le trouble bipolaire de type 1, au moins un épisode maniaque, et le trouble bipolaire de type 2, au moins un épisode hypomaniaque et un épisode dépressif majeur. Cinquièmement, quels sont les traitements principaux pour la schizophrénie? Réponse: les traitements pour la schizophrénie comprennent les médicaments antipsychotiques, la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie familiale, le soutien social et l'éducation sur la maladie. Les médicaments antipsychotiques sont souvent utilisés là en première ligne pour contrôler les symptômes positifs tels que les hallucinations et les délires. Troisième partie, on va voir des questions sur la thérapeutique en psychiatrie. Quels sont les principaux types de médicaments utilisés pour traiter la dépression et comment agissent-ils sur le cerveau? Quels sont les principaux types de médicaments utilisés pour traiter la dépression et comment agissent-ils sur le cerveau? Donc leur mécanisme d'action. La réponse: les antidépresseurs sont utilisés pour traiter la dépression en augmentant les niveaux de neurotransmetteurs comme la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine dans le cerveau, ce qui peut aider à améliorer l'humeur et les émotions. Deuxième question, quels sont les effets secondaires courants des médicaments antipsychotiques et comment peuvent-ils être gérés? Donc, quels sont les effets secondaires des antipsychotiques et quelle est la conduite à tenir pour gérer cette situation? La réponse: donc les effets secondaires courants des médicaments antipsychotiques peuvent inclure la somnolence, la prise de poids, le tremblement, la rigidité musculaire et les troubles métaboliques tels que l'hyperglycémie, l'hypidémie. Ils peuvent être gérés en ajustant la dose du médicament, en changeant de médicament ou en ajoutant des médicaments supplémentaires pour contrôler les effets secondaires. Troisièmement, quelles sont les différences entre les antidépresseurs de première génération et de deuxième génération et qu'on les prescrit tant généralement? Donc, les différences entre les antidépresseurs de première génération et de deuxième génération. Et l'indication. Donc, la réponse: les antidépresseurs de première génération comprennent les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine noradrénaline. Tandis que les antidépresseurs de deuxième génération comprennent les antidépresseurs atypiques comme la mitrazapine et la bupropion. Les antidépresseurs de première génération ont tendance à avoir moins d'effets secondaires et peuvent ne pas être aussi efficaces que les antidépresseurs de deuxième génération chez certains patients. Quatrième question, comment les stabilisateurs de l'humeur tels que le lithium et certains anticonvulsivants sont-ils utilisés dans le traitement du trouble bipolaire?
Les stabilisateurs de l'humeur sont utilisés dans le traitement du trouble bipolaire pour aider à prévenir les épisodes maniaques et dépressifs. Le lithium est l'un des stabilisateurs de l'humeur les plus couramment utilisés. Il agit en modulant les niveaux de neurotransmission dans le cerveau. Les anticonvulsivants tels que la lamotrigine, l'acide valproïque et la carbamazépine sont également utilisés comme stabilisateurs de l'humeur. Cinquièmement, quels sont les médicaments les plus couramment prescrits pour traiter les troubles anxieux et quelles sont leurs caractéristiques principales? Quels sont les médicaments les plus utilisés couramment prescrits ou les plus couramment prescrits pour traiter les troubles anxieux et quelles sont leurs caractéristiques principales? La réponse, les médicaments les plus couramment prescrits pour traiter les troubles anxieux comprennent les benzodiazépines, les antidépresseurs et les bêta-bloquants. Les benzodiazépines comme le lorazépam et le diazépam agissent rapidement pour soulager l'anxiété, mais peuvent être addictives à long terme. Les antidépresseurs tels que les ISRS et les IRR sont également utilisés pour traiter les troubles anxieux et peuvent être prescrits sur une base à long terme. Les bêta-bloquants comme le propranolol sont parfois utilisés pour traiter les symptômes physiques de l'anxiété tels que les palpitations et les tremblements. Voici une série de questions en psychiatrie qui pourra vous aider pour comprendre mieux vos cours en psychiatrie. Bon courage et à la prochaine.